Alors, il est 19h. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre participation à la table ronde consacrée aux études en CPGE, aux études d'allemand en CPGE. Nous avons le plaisir d'accueillir Alice Volklein, qui est professeure d'allemand en Hippocagne et Cagne au lycée Claude Monet, Noémie Galland-Beaune, qui est assistante en projet participatif, Sarah Grèze Bessé, qui est étudiante en CPGE, Mathieu Laloze, qui est ancien étudiant de CPGE, qui est passé par l'ENS et qui est en train de faire un master à l'ESIT. Sébastien, si je puis me Oui. permettre d'intervenir, là, il y a des confusions dans les identités des intervenants. Ah, Sarah pardon. Grassé est une ancienne CPGE et Ah, Mathieu pardon. est actuellement en CPGE. C'est l'autre Mathieu qui est passé Ah, par... pardon. Voilà, bah, Mais ils je sont fais tes des erreurs. enfants peut-être, désolée. Pardon, excusez-moi. Donc, Mathieu Gaudin, qui est à l'ENS, qui est passé par l'ENS et qui a fait un master. Excusez-moi, Sarah, ancienne étudiante, donc. Barbara Baudin, qui est donc étudiante en prépa, je fais pas d'erreur. Et Camille Kaufmann, qui est journaliste à l'AFP et qui s'occupe du podcast Sur le fil. Merci beaucoup de votre présence ici. Alice, je te laisse la parole. Eh bien, merci Sébastien pour Ah oui, l'invitation. pardon, j'ai oublié un petit point, excusez-moi. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, n'hésitez pas, hein, tout au long de la conférence, on y répondra au fil de l'eau ou à la fin. En tout cas, posez vos questions dans le chat. Merci, bonne table ronde. Bonsoir, merci Sébastien et Émilie pour l'invitation. Merci au réseau Abibac et merci à tous et toutes d'être venus ce soir, de vous connecter pour en apprendre plus sur les CPGE, donc littéraires, les prépas littéraires. Je vais dire prépa et pas CPGE parce que c'est un petit peu barbare comme acronyme. Donc les prépas littéraires et la place de l'allemand et en quoi l'allemand peut être un atout en CPGE, en prépa littéraire et en quoi les prépas peuvent vous permettre de poursuivre dans l'allemand. Voilà, j'ai préparé une... Donc moi, je suis professeure d'allemand en Hippocagne, Cagne, au lycée Claude Monet à Paris, dans le 13e. J'ai préparé un petit PowerPoint pour illustrer mon propos qui devrait durer un petit quart d'heure. Je vais m'y tenir. Et avant que mes actuels et anciens étudiantes et étudiantes, que je remercie d'être là aussi, puissent se présenter et répondre à vos questions. Alors, on va voir si le confinement m'a permis de... Ah non, je n'ai pas partagé le bon document. Ça, c'est notre site. Ça viendra plus tard. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien la présentation qui s'affiche et que je partage. Voilà. Donc, le thème ce soir, faire une CPGE, donc une prépa littéraire, un parcours de choix, notamment, aurais-je pu ajouter pour germaniste, un choix pertinent, en tout cas en sortant d'Abibac ou de section européenne et un choix qui rend heureux, comme on le voit ce soir aux mines réjouies des anciens préparationnaires. Et sur cette photo, c'est une photo récente. Nous étions il y a 2 semaines à Weimar, comme vous l'aurez reconnu, aux grands hommes qui sont derrière nous, Goethe et Schiller, avec les germanistes de Cagnes pour un séminaire dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, voilà, il faut que je puisse avancer dans ma présentation. Et là, je partage, mais j'arrive pas à avancer dans ma présentation. Alors, le petit moment gênant qui se produit. Donc, j'arrête le partage et je vois comment je peux... Alors, je retente de partager avec vous, excusez-moi, mais sinon, je le ferai à l'ancienne, mais c'est quand même dommage pour cette belle présentation ça, je peux déjà le dire pendant que j'essaie d'organiser la... Là, vous voyez la version... voilà, et là, voilà, c'est bon. Voilà. La prépa, c'est quoi? Donc, en gros, brièvement, quelques mots sur la prépa en général, sur les prépas littéraires, puisque vous savez qu'il y a différents types de prépa, économiques et scientifiques. Je vous parlerai ce soir des prépas littéraires. Et ensuite, sur la place de l'allemand et dans ce cursus-là et les débouchés qu'il propose. Donc, la prépa, c'est quoi? On en parlait tout à l'heure. La presse n'est pas toujours tendre avec la prépa, qui peut s'ouvrir d'une mauvaise image. Donc, à gauche, vous avez des qualificatifs et une description à laquelle je ne souscris pas forcément, mais qui peut être le reflet d'une certaine expérience ou en tout cas d'un certain passé, mais que je vais faire discrètement disparaître, car à mon sens, il y a certes du travail, certes des profs exigeants, mais ce n'est pas que l'ancien monde. Bien au contraire, c'est un cursus qui a beaucoup de choses à vous offrir aujourd'hui.
puisque pour le voir tel que moi, en tout cas, je le vois, et je pense que peut-être aussi les anciens et actuels étudiants, je le vois, la prépa, c'est avant tout le choix d'un cursus pluridisciplinaire. Donc, vous ne choisissez pas une discipline dès la première année post-bac, ni même dès la deuxième année. C'est un cursus où vous êtes dans une classe, donc bien sûr c'est dans le cadre d'un lycée, mais le format classe permet d'avoir un format à taille humaine comparé parfois aux grands amphis d'université, avec toute une équipe pédagogique engagée à vos côtés pour vous pousser. C'est intense, on ne se le cache pas, mais c'est aussi intense souvent dans les relations qu'on peut nouer entre étudiants et étudiantes, et même avec aussi certains de vos professeurs. Et ça offre des débouchés multiples dont je vais vous parler, notamment quand on est germaniste dans ce cursus-là. Donc, c'est au total un cursus exigeant, mais payant. Et là, je retombe sur mon problème de ne pas pouvoir avancer. Alors, c'est embêtant. Excusez-moi, je vais le faire comme ça. Est-ce que ça marche? Ah oui, voilà. Je sais pourquoi. Voilà. Donc, la prépa littéraire, ça devrait être plus facile désormais. On parle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est pas toujours clair quand on n'est pas déjà dedans. Hippocagne, Cagne et Cube, qui est la troisième année facultative. On peut faire une troisième année. C'est pas un redoublement, c'est pour se donner plus de chances au concours quand on a un objectif précis, ou profiter encore de ce cadre où l'on peut s'épanouir. Et on ne perd pas un an puisque ces 3 années donnent lieu à des équivalences universitaires. J'en parlerai. Donc, pluridisciplinaire, je l'ai dit, c'est-à-dire que vous continuez à étudier des lettres, de la philosophie, de l'histoire, de la géographie, des langues anciennes, c'est obligatoire, mais on peut en prendre en grand débutant, latin ou grec, et des langues vivantes. On n'y pense pas toujours quand on pense CPGE littéraire, parce que dans littéraire, il n'y a pas marqué langue, mais en réalité, c'est un pôle important de l'enseignement de CPGE. C'est un moment de découvrir aussi les langues vivantes un peu différemment. Enfin, vous avez déjà une bonne approche en étant en Abibac ou en section européenne. Vous avez 6 à 8 heures de langue vivante dès la première année, et ça peut culminer à 12 heures la deuxième année quand vous choisissez une spécialité langue. Donc, c'est vraiment non négligeable. C'est un des profils possibles en CPGE littéraire. Riche et stimulant parce que c'est quand même 25 à 30 heures de cours par semaine, obligatoire, hein, l'assiduité est demandée. Donc, ben voilà, ça veut dire se lever à 8 heures, enfin pour 8 heures, pas à 8 heures, mais pour 8 heures le matin, rester sur un rythme qui est assez intense. Vous avez des cols, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'aurais pu l'écrire avec un K pour rester dans le jargon de l'hippocagne, cagne, cube, col. Ce sont, selon vos professeurs, soit des formats un peu examen ou exercice. En tout cas, ce sont des moments privilégiés. C'est un petit peu le luxe aussi de la prépa que d'offrir ça. Ce sont des moments en tête à tête, individuels, une demi-heure avec les professeurs de chaque discipline, dans certains cas sous format examen, dans d'autres sous format exercice, mais qui vous permettent vraiment individuellement d'aller le plus loin possible et qui sont dans le contrat de la prépa. Il y a ça dans tous les lycées. Et de nombreuses sorties culturelles, ça, il n'y a pas ça dans tous les lycées, mais dans les meilleurs, notamment à Monet. Et en tout cas, pour dire qu'en tout cas, ça fait partie, que ce soit organisé par la prépa ou pas, cette ouverture culturelle fait partie aussi de l'esprit, je pense, d'études en prépa littéraire. Voilà, les étudiants vous en parleront peut-être. Donc, un cursus exigeant mais payant, puisqu'on vous demande certes exigeant une assiduité, une charge de travail certaine, mais ça vous permet d'acquérir, et ça, on verra si les anciens sont de cet avis et les actuels, mais voilà, une solide culture générale, de bonnes méthodes de travail, des capacités de synthèse et de rédaction qu'on travaille vraiment au quotidien, un bon niveau de langue, parce que 8 heures hebdomadaires en hippocagne et 12 heures pour les linguistes en cagne, ça laisse des traces, et du temps aussi pour s'orienter. Ce sont 2 ou 3 ans où vous continuez à pouvoir vous poser peut-être les questions qui sont les vôtres aujourd'hui, à savoir voilà, dans quoi est-ce que je voudrais évoluer professionnellement ou même pour mes études, jusqu'où je veux pousser mes études académiques, à quel moment je veux me professionnaliser. C'est des questions importantes et auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre aujourd'hui. Et la prépa peut offrir ce laps de temps sans vous faire perdre de temps, puisque, oh là là, décidément, je n'ai pas de chance. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Ça vous offre en fait de solides débouchés directement au sortir de la prépa.
Ça, en tout cas, pour ceux qui sont actuellement en Abibac en France, a priori, vous connaissez le système. Je le précise peut-être pour ceux qui seraient en Allemagne. Ça s'appelle prépa, mais vous êtes déjà pleinement étudiant, hein, et vous êtes donc en équivalence à l'université. Vous avez des équivalences de L1, L2 ou L3. Donc, vous, au sortir de la prépa, vous pouvez immédiatement continuer soit en L3, soit en L2 si vous ne faites qu'un an, soit en master. Et vous avez des débouchés. Donc, le débouché historique, ce sont les ENS, les écoles normales supérieures. Mathieu Baudin pourra peut-être en parler, qui ont l'intérêt de vous offrir un cadre très stimulant intellectuellement et des études payées, ce qui est non négligeable. Mais il faut aussi savoir, je voulais insister sur ce point, que aujourd'hui, le concours, puisqu'en prépa, on se prépare à un concours, c'est ce qui justifie ce cursus qui a lieu en fin de deuxième année, ouvre à différentes écoles et donc a vraiment une multitude de débouchés possibles. Écoles de commerce, des IEP, des Sciences Po, le CELSA, les écoles de journalisme, les IT, qui est une école de traduction où étudient aujourd'hui aussi Sarah et Mathieu. Et après, en dehors de ces concours, vous pouvez, avec un dossier qui sort de prépa et qui donc valide une certaine, en tout cas, capacité de travail et des compétences a priori, les faire valoir pour des masters sélectifs à l'université. Donc, je dirais que ça s'adresse à tous ceux qui aiment lire quand même. Il faut aimer lire un petit peu, il faut aimer travailler quand même, il faut y trouver du plaisir et ont envie voilà, de consolider sa culture, ses méthodes et d'être accompagné aussi. C'est peut-être important, cette dimension d'accompagnement en CPGE, qui est quand même important. Et l'allemand dans tout ça, puisque c'est notre objet ce soir, et je l'ai dit, les langues vivantes sont au cœur vraiment en fait des prépas, ça vaut aussi pour les prépas économiques d'ailleurs, où c'est un pôle important, et des concours. Vous avez au concours, en l'occurrence ici littéraire, une épreuve d'allemand à l'écrit de 6 heures, commentaire et traduction d'un texte littéraire. Vous avez une épreuve à l'oral également, soit sur de la presse, soit sur de la littérature, et vous avez un nombre important d'heures de cours en allemand et de langue en général, mais dans ce cadre, il faut savoir que, on a dû vous le dire lors d'autres présentations, je confirme, pour ce qui est des prépas, les germanistes sont des profils très recherchés, car malheureusement, mes félicitations à vous d'avoir choisi cette voie, des profils de plus en plus rares, alors même qu'il y a des débouchés pardon, pour eux à l'ENS. Hein, il y a une section allemande, par exemple, à Lyon, où d'ailleurs le taux d'intégration est plus important que dans d'autres sections, faute de candidats, c'est aussi une réalité, et des débouchés dans tous les cursus du supérieur, dont un grand nombre vous seront présentés lors de ces soirées de l'orientation, et que l'on peut, pour certaines, rejoindre tout à fait après une prépa. La prépa n'est pas exclusive d'autres parcours. Vous le verrez avec les anciens étudiants, on peut faire prépa, puis aller ensuite en droit franco-allemand, puis aller ensuite en cursus aussi franco-allemand en IEP, en master à Lille, par exemple, puis aller en Allemagne, en Erasmus, faire autre chose. Donc, ça peut vraiment se cumuler. Et dans ce cadre, la prépa peut être l'occasion de vraiment atteindre un excellent niveau en allemand. Vous l'avez peut-être déjà, à ce moment-là, il s'agit de le faire fructifier, de le consolider, et néanmoins d'approfondir vos connaissances culturelles, et où il est encore à atteindre, et vous avez le temps de l'acquérir, ou en tout cas de vous en approcher, puisqu'avec 10 heures d'allemand en spécialité allemand, donc la spécialité, c'est en deuxième année seulement, on peut choisir une spécialité, il y a la possibilité de faire une spécialité allemand, et là vous avez 10 heures de littérature, de civilisation, de traduction, et c'est vraiment un petit monde au sein de la prépa, tout en sachant que c'est une semi-spécialisation, puisque vous conservez toutes les autres disciplines. Donc au sortir de cette cagne allemand, vous pouvez très bien choisir de repartir sur d'autres études, mais en ayant à ce moment-là l'allemand vraiment comme un atout fort. Voilà. Donc, je vais parler brièvement, il me reste 2-3 minutes, de Monet, où j'enseigne et d'où viennent tous les jeunes présents ce soir pour répondre aussi à vos questions. Donc, à Monet, c'est une prépa pour ceux qui sont parisiens ou qui en ont entendu parler, qui n'accueille d'ailleurs pas que les Parisiens, mais une prépa où certains intègrent l'ENS et on les accompagne, mais où l'on est aussi attentif au parcours de chacun et chacune, en étant très vigilant aux questions d'orientation. On fait un forum sur l'orientation également, puisqu'on a conscience de la diversité des parcours au sortir de prépa.
et pour prêcher pour ma chapelle, il s'y trouve. Et c'est aussi rare, puisque c'est possible, la spécialité allemand Cagne, mais il n'y a pas ça dans toutes les Cagnes, hein. Il faut que vous vous renseigniez dans quel lycée offre la spécialité allemand en Cagne. À Paris, nous ne sommes plus que 3-4 sur toute la France. Je ne sais pas si nous atteignons 10 à 15. Enfin, c'est très peu de lycées qui l'offrent. Et à Monet, nous essayons de la rendre particulièrement dynamique. Vous avez ici voilà, des photos de notre séminaire à Weimar. On participe avec des étudiants de l'université à des séminaires. Et j'ai essayé de faire vivre cette vie culturelle dont vous parleront peut-être aussi les anciens étudiants, parce que je pense que c'est vraiment en conjuguant exigence académique et ouverture culturelle qu'on tire le plus grand profit de ces années de CPGE, de prépa. Voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Monet en particulier, je vais bientôt passer la parole aux étudiants. Sachez qu'on a un site assez complet. J'ai fait ici des captures d'écran, mais vous trouvez le lien en haut et je pourrais le passer via Sébastien Young, où vous trouvez voilà, des infos sur notre cursus, sur les détails des cours en hippocagne, sur des témoignages d'anciens élèves. Camille y est déjà, vous la voyez en live ce soir, sur nos événements. Et il y a aussi un passage foire aux questions, une page foire aux questions, suite aux dernières JPO, avec les journées des portes ouvertes, avec les principales questions qu'on peut peut-être se poser quand on vise une hippocagne, notamment quelle spécialité faire. Sachez que toutes les spécialités, pour ceux qui ne sont pas encore en terminale, sont étudiées, puisque c'est un cursus pluridisciplinaire. Il n'y a pas d'interdit a priori. Nous étudions tous les profils sur Parcoursup. Et enfin, vous avez aussi un formulaire pour nous contacter et je répondrai avec plaisir à vos questions individuelles. Voilà, 15 minutes et 15 secondes me dit mon chronomètre. Je rends la parole, je rends le micro et vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Voilà. Barbara Baudin, qui est actuellement donc en prépa, pourrait prendre la parole? Oui, oui, oui. Oui, je vous laisse parler, Barbara. Merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis donc en troisième année de prépa littéraire à Monet, parce que j'ai décidé de cuber euh, parce que, en fait, j'ai été sous-admissible au concours de l'ENS. Et comme je ne sais pas exactement vers quelle licence je souhaitais m'orienter, j'ai préféré encore garder un peu de temps afin de réfléchir. Et donc voilà, c'est ma deuxième année donc en spécialité allemand, donc avec Madame Volwein. Donc je pense que je peux parler un peu plus de la spécialité allemand. Donc il faut savoir que donc, parmi les 10 heures d'allemand, on a donc les heures de tronc commun au cours desquelles on étudie donc des textes littéraires et on fait de la version et du commentaire. Donc, c'est-à-dire on traduit de l'allemand vers le français, puis après on commente un texte littéraire allemand. Donc cet exercice prépare au concours pour une épreuve qui dure 6 heures. Et ensuite, on a les cours de thème, les cours pardon, de spécialité à proprement parler, au cours desquels on étudie, par exemple, cette année, on a 3 œuvres littéraires à étudier qui nous préparent justement pour les oraux au concours. Voilà. Après, comme si on fait le choix d'une spécialité langue, on est obligé de suivre à la fois des cours d'oraux et en allemand et dans une autre langue. Donc les cours d'oraux, c'est surtout de la civilisation et donc c'est des articles de presse, etc. Donc ça, c'est pour le déroulé des cours. Après, je ne sais pas réellement de quoi d'autre, quel autre sujet je pourrais réellement aborder. Si, peut-être pour dire un dernier mot à propos de mon expérience, honnêtement, je partage assez l'avis de Madame Volvan en ce qui concerne la prépa en général et
la prépa en général parce que, enfin, à titre personnel, je trouve qu'on est très bien encadré par nos professeurs. En plus, dans le cadre d'une spécialité allemand où on est relativement peu nombreux, il est vraiment très facile voilà, d'avoir une relation de proximité avec le professeur en cas de question, en cas de doute. Après, c'est aussi propre au professeur. Donc, voilà. Et puis, je trouve que voilà, ce cursus m'a vraiment, permis voilà, de travailler dans toutes les matières que j'appréciais déjà au lycée, tout en, euh, tout en sachant que je ne perds absolument pas mon temps et en me disant que c'est une expérience tout à fait enrichissante. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire une troisième année parce que je me dis que c'est une expérience unique et qu'on n'a pas forcément l'occasion voilà, de travailler autant dans diverses matières. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon expérience personnelle. Après, si vous avez des questions, je peux éventuellement répondre. Merci beaucoup. Mathieu Lalo qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Oui, Je sais d'autant plus que vous êtes un peu malade, si j'ai bien compris. oui, un Merci peu. beaucoup. Ça va. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de votre expérience, peut-être, pour ne pas dire exactement la même chose, notamment sur la question d'ouverture culturelle, qui a Oui. été, comment vous avez, voilà, comment vous vivez cette expérience-là? Oui, alors, bah, enfin aussi, mon expérience, si je peux aussi un peu commencer de mon point de vue, c'est un peu différente de celle de Barbara, parce que j'ai pas commencé avec la prépa littéraire, vu que je suis passé après mon bac euh, dans des études franco-allemandes de droit pendant un an. Le cursus, enfin, peut-être que des gens qui sont ici parmi nous ont déjà entendu parler de ce cursus entre Paris 1 et l'université de Cologne. J'ai fait ce cursus pendant un an. Et donc, le lien avec la prépa, c'est que au bout d'un an, ce cursus c'est un très bon cursus, mais il me correspondait pas personnellement. Et je m'en suis rendu compte cette année-là, en temps de Covid et en tant qu'étudiant à l'étranger, etc., qui est une superbe expérience. Mais, maintenant, avec du recul, je me rends compte que quand j'étais en terminale, j'aurais bien aimé avoir eu des avis par rapport à comment vraiment réfléchir, quel cursus choisir. Vu que quand je suis arrivé en droit, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas vraiment réfléchi à cette question-là. J'ai plutôt choisi le cursus parce que c'était un cursus qui d'apparence me plaisait, mais quand j'y étais, je me rendais compte que ça ne me correspondait pas, que quand j'étais en Allemagne, je faisais plus, je ne sais pas, lire de la littérature ou lire de l'histoire, des choses comme ça, plutôt que vraiment me concentrer sur mon cursus. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu en prépa. C'est vraiment toute cette ouverture culturelle, ce bagage culturel qu'on engrange et que les professeurs nous partagent. Et effectivement, oui, la deuxième année, qui est une année de spécialisation, où on a, comme évoqué tout à l'heure, on a 10 heures d'allemand. Et, euh, et donc, d'une part, ouais, ce sont 10 heures qui sont bien séparées. Et étant moi-même franco-allemand, je me suis rendu compte que j'avais encore plein de choses à corriger au niveau de la grammaire, au niveau de l'écrit, etc., même au niveau de l'oral. Et que l'allemand n'était pas une langue acquise, entre guillemets, même si je suis né allemand. Et c'est tout l'intérêt que j'ai trouvé dans la deuxième année de pouvoir creuser encore mes compétences en allemand, etc. Et puis après votre question de départ, qui était sur l'ouverture culturelle, si je me trompe pas. Euh, c'est ça. En cours d'allemand, donc au début d'année, on a en cours de civilisation qu'on a tous les mardis. On a suivi pas mal l'actualité allemande par rapport à toutes les élections
par rapport aux élections de septembre. Et puis après aussi l'ouverture au niveau de la littérature allemande, de l'histoire allemande qu'on aborde pendant tous les cours au travers de différentes œuvres, etc. Et aussi des nouveaux exercices comme la version, comme le thème, les traductions, qu'on ne voit pas du tout au lycée et oui, que je trouve très enrichissantes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir les perspectives sur l'après-prépa. On a abordé la question notamment de la traduction. Donc, on a deux anciens étudiants qui sont actuellement en école de traduction, Sarah et, et Mathieu. Je ne sais pas qui veut commencer. Sarah, peut-être? Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience? Et Oui, il très y avait bien. une question notamment, je vais rebondir, qui était dans le chat. Je vous la pose en même temps, ça permet d'entrer dans le sujet. Y a-t-il de la place dans les métiers de la traduction? Alors, effectivement, les métiers de la traduction sont voués à se transformer, c'est certain, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des logiciels très, très performants, en tout cas assez disruptifs, pour prendre le vocabulaire business adapté, comme par exemple DeepL, que peut-être certains connaissent. Mais il y a effectivement de la place, il y a encore de la demande, notamment dans la traduction plus spécialisée, type juridique. Donc, globalement, ce qu'on va trouver en master de traduction, ce sera surtout des formations qui préparent à la traduction de presse, presse économique, presse scientifique, donc traduire même des brevets, voilà, ça c'est pas quelque chose qu'on va laisser aux machines, ou alors évidemment la traduction juridique. Donc il y a quand même encore de la demande, notamment auprès d'institutions internationales comme l'ONU ou l'Union européenne recrute encore beaucoup de traducteurs. Donc effectivement, il va y avoir une différence en termes d'excellence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de personnes qui vont pouvoir devenir traducteurs, mais en l'occurrence, les personnes qui font ces masters trouvent du travail derrière. Moi, je fais un master très professionnalisant à l'ESIT, là, et on a déjà des stages. Il y en a beaucoup qui ont déjà des expériences en traduction. Et globalement, après, à l'issue du master, on trouve un travail. Voilà. Donc, il y a de la place en traduction. C'est juste que c'est peut-être dans les domaines plus spécialisés et aussi dans d'autres phases du processus de traduction. Par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de révision, c'est-à-dire le fait de relire des traductions et les méthodes de traduction changent aussi. On a par exemple la traduction assistée par ordinateur, où donc c'est d'abord une machine qui fait la première passe de traduction et ensuite le traducteur qui relie, qui modifie, etc. Donc voilà, il y a vraiment énormément de modalités. Donc la réponse est oui, il y a encore de la place en traduction. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'enchaîne sur… Vous pouvez enchaîner si vous voulez. Ok, donc du coup, moi, j'ai fait 3 ans de prépa littéraire, spécialité allemand. J'ai fait ma 3e année, donc ma cube à Monet. Et effectivement, pour moi, la prépa, ça a vraiment été le bon choix. Je savais qu'après le lycée, j'avais besoin d'être encore encadrée et d'avoir une formation qui me spécialisait pas, en fait. J'avais pas du tout envie d'aller en fac d'allemand, mais en même temps, j'avais pas envie d'aller en fac d'histoire ni en fac de philo. Et donc, l'hypocagne s'est un peu présenté comme une évidence pour moi, notamment aussi parce que ça me permettait de consolider des méthodes de travail. Et donc, ça a vraiment été le cas en prépa. Je pense que mes camarades l'ont bien développé avant moi. Et je voudrais aussi renforcer, en tout cas souligner mettre l'accent sur la force de l'allemand en prépa et le fait qu'effectivement, c'est un atout de faire de l'allemand en prépa et même après dans ses études, parce que le réseau franco-allemand et le réseau des germanistes fonctionnent très, très bien dans le cursus prépa déjà. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans dans 3 lycées différents à Paris. C'est une certitude que le fait d'avoir fait allemand et de m'être spécialisée en allemand m'a beaucoup aidé à rebondir de lycée en lycée parce que les profs se connaissent, parce que les profs veulent des germanistes, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, globalement, c'est toujours un atout. C'est vraiment un atout très important. Et après, même dans les études futures, que ce soit en L3 ou en master, il y a des débouchés qui sont importantes. Mathieu a parlé de la licence franco-allemande en partenariat avec Cologne de droit. On a un ami commun qui vient de Monet aussi qui fait
cette licence-là qui est en 3e année et qui s'y épanouit beaucoup. Voilà. Et puis moi, je suis en études de traduction. Et plus généralement, voilà, en termes de débouchés de la prépa, les personnes qui font prépa littéraire, généralement font une L3 dans la spécialité qu'ils ont choisie en prépa. Donc, s'ils ont choisi spécialité histoire, en général, ils feront une L3 en histoire. Mais il y a beaucoup plus de possibilités qui sont ouvertes. Donc, moi, j'ai fait 3 ans où j'avais une équivalence de licence. Et même en fait, à la fin de l'équivalence licence, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne sais pas encore aujourd'hui si je veux être traductrice ou pas. Et du coup, ça m'a conduite à postuler à plusieurs masters. Et donc, aujourd'hui, je fais autant le master à l'ESIT de traduction qu'un master de recherche en anthropologie à l'EHESS. Donc, c'est un peu difficile à concilier, je ne vais pas vous mentir, mais c'est possible. Donc, voilà, tout est possible. Et globalement, il y a aussi des concours passerelles pour passer les écoles de commerce. J'ai aussi des amis qui sont au CELSA en école de journalisme. Donc, voilà, c'est en fait, au-delà du concours, c'est vraiment un socle de premier cycle très solide qui permet, comme c'est ce qui a été évoqué juste avant, une ouverture culturelle certaine et une méthode de travail et un rythme soutenu qui sert après pour les études futures, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Mathieu, votre expérience, j'en profite aussi pour peut-être que vous pourrez répondre à cette question. Il y a eu 2 questions sur le niveau attendu en entrant pour entrer en prépa, notamment à Monet, Oui, vraiment et de manière générale. donc bonjour à tous. Pour être franc avec vous, quand j'étais en terminale, je ne voulais pas aller en prépa. Et puis, maintenant, 3 ans après la prépa, je me rends compte que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Et en particulier, la Cagne avec Madame Vogelwein, c'est vraiment une mine d'or. Et niveau prof d'allemand, je pense que vous ne trouverez pas mieux dans Paris. Voilà, donc maintenant, personnellement, j'étais j'étais au collège-lycée franco-allemand. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est à côté de Versailles. Et donc, très tôt, on vit dans cet environnement franco-allemand et j'ai toujours aimé l'allemand. J'en ai fait à très haute dose. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire de l'allemand et que l'aspect allemand, une fois que j'étais en Hippocagne, c'est vite, c'est vite devenu une évidence pour moi. J'ai toujours voulu être interprète et j'avais j'ai fait mon stage de 3e dans une entreprise d'interprétation et la directrice m'avait dit, bon, vous avez le choix, soit vous faites Sciences Po, soit vous faites la prépa. J'avais eu des retours pas forcément très bons de Sciences Po. Et donc, j'ai fait prépa, même si, bon, voilà, au début, j'étais un peu dubitatif. Mais ouais, franchement, la prépa, c'est... Bon, bien sûr, il faut travailler et ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur. Ouais, d'accord, certains week-ends, vous n'allez pas forcément sortir ou faire la fête ou faire ce que vous voulez. Bon, ça arrive, mais c'est bon. C'est 2 ans 2 ou 3 ans de sacrifice plus ou moins grand. Mais à la fin, ça vaut vraiment le coup. Bon, Madame Falkwein l'a dit, j'ai eu le concours de l'ENS. Bon, j'ai réussi la prépa en 2 ans, bon, si on veut. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas le concours de l'ENS à la fin des 2 ans que vous ratez votre vie ou que vous ratez la prépa. Bien au contraire. Enfin, je connais vraiment plein de gens qui sont très contents. Et puis même une fois qu'on est à l'ENS, parce que c'est mon cas, je me suis vite rendu compte que c'est pas du tout pareil que la prépa. Il y a un peu ce cycle, ce rythme de la prépa qui peut vite vous manquer. Et c'est pour ça que j'ai demandé une césure de l'ENS cette année pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, donc interprète de conférence à l'ESIT. Quel métier ouvre l'ENS? Donc là, je vais parler pour les études germaniques. Il y a vraiment l'accent qui est mis sur la recherche et sur l'enseignement. Donc vraiment, si vous voulez faire prof, si vous voulez faire enseignant-chercheur, même si bon, vous êtes en terminale, c'est encore loin. Bon, si vous pensez que vous voulez vous diriger vers ces voies, c'est vraiment super. Après, bon, à l'ENS, c'est un peu compliqué parce que vous devez, si vous êtes admis, vous signez 10 ans, vous signez un contrat de 10 ans
Et pendant ces 10 ans, vous travaillez pour l'État. Donc, vous êtes payé, mais vous vous engagez soit à passer les concours de l'enseignement, soit à travailler dans la fonction publique juste après. Et si vous voulez, comme moi, être interprète de conférence, c'est pas compatible. Donc, il faut un peu gruger et trouver des techniques avec les enseignants responsables et la direction. Mais bon, ça, c'est encore loin pour vous, c'est compliqué. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'était quoi la question votre Non, mais question de départ? c'est très bien. On va peut-être donner la parole à tout le monde et puis on reviendra à la question de départ, c'était le niveau. Mais Oui, le peut-être, niveau. oui, Oui. si vous avez une réponse rapide. Oui, alors, je pense que le niveau de départ, c'est moins important que votre motivation et la capacité à travailler régulièrement. Parce que vous allez voir que vous allez faire des progrès, mais vraiment à vue d'œil. Et chacun, bien sûr, a sa projection, à sa progression spécifique. Hein. On ne progresse pas tous de la même manière. Mais voilà, tant que vous travaillez et que vous êtes motivé, c'est l'essentiel et les progrès y viendront. Merci beaucoup. Camille Kaufmann, vous êtes journaliste à l'AFP. Quel rôle a joué la prépa dans votre parcours? Bonsoir. Alors la prépa parce que comme beaucoup de gens en sortant du bac, un profil littéraire. J'avais déjà en tête d'être journaliste sans trop savoir comment le devenir. Et en fait, l'allemand, c'est vraiment devenu le fil rouge de ma scolarité. C'est aussi devenu l'autre face de... Enfin, je veux dire, c'est intrinsèquement lié au journalisme. Donc, j'ai fait une hypocagne et je me suis spécialisée en cagne parce que donc, j'aimais l'allemand depuis... Enfin, je l'étudie depuis la sixième. J'ai toujours aimé l'allemand. Donc, j'avais envie de continuer. J'ai aussi été fortement poussée lors d'une journée portes ouvertes au CELSA, donc, qui est une école attachée à la Sorbonne qui propose des masters de communication et aussi de journalisme. Et donc, la directrice du master m'avait poussé très bien, un profil, c'est très recherché, un profil franc-fond. Convaincue, j'ai fait une spé allemand et je n'ai absolument pas regretté, d'autant plus que non seulement la prépa est généraliste, mais les cours d'allemand le sont aussi. Donc, et voilà, il y avait des cours d'histoire, de littérature, de traduction, d'actuel mes concours aux écoles de journalisme. Donc, généraliste, intensif. Mais voilà, au moins, je me rappelle mon niveau en cagne, il était vraiment bon. Donc, c'était... je regrette absolument pas, au contraire. Et donc, la scolarité, j'ai poursuivi en L3. Donc, il y a des équivalences en hypocagne égale L1, cagne L2. Donc, ma L3, moi, je suis partie en Erasmus en Allemagne, faire une L3 de anglais-allemand, le truc un peu basique. Et voilà, donc grâce à la cagne et au niveau que j'avais, j'ai travaillé dans une radio étudiante allemande, alors que je ne suis pas franco-allemande. Donc, c'est pour vous dire que ça m'a donné un bon niveau. Voilà, donc j'étais assez à l'aise. Voilà, et donc j'ai continué dans cette voie-là en arrivant en école de journalisme après ma L3, donc au CELSA. Il y avait quelques cours d'allemand, donc très légers, mais j'ai continué symboliquement l'allemand. J'ai fait mes deux mémoires de master aussi en lien avec l'Allemagne, voilà, en comparaison du système médiatique français et allemand. Et voilà, aujourd'hui, si je suis à l'agence France Presse, peut-être que je peux juste préciser ce que c'est que l'agence France Presse, parce que tout le monde ne sait pas forcément. C'est comme disons que l'agence France Presse est comme un grossiste de l'information. Donc, c'est des journalistes, des milliers dans le monde, qui écrivent des articles et qui sont achetés par différents médias, donc Le Figaro, Le Monde, qui sont abonnés à l'agence France Presse. Donc, pour revenir à l'allemand, j'ai demandé à faire un stage à Berlin, au bureau de Berlin à l'agence France Presse. Et en fait, c'est pour ça que, c'est grâce à l'allemand qu'en fait que je travaille à l'agence France Presse aujourd'hui, parce que
quand même peu de gens parlent allemand. Et donc, j'avais un bon profil pour intégrer, pour faire un stage à l'AFP au bureau de Berlin. Et voilà, donc aujourd'hui, je travaille au podcast de l'AFP qui n'est pas du tout en rapport avec l'Allemagne, mais j'essaye de caler des sujets franco-allemands ou allemands. Et même ma rédactrice en chef est étonnée de voir les bonnes audiences qu'on a quand on parle de l'Allemagne. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça intéresse beaucoup, même journalistes ou pas. Les gens sont intéressés par ce pays qui est quand même notre voisin. Et voilà, donc on pourrait dire que c'est grâce à l'allemand, à la Cannes, que je suis journaliste aujourd'hui. Si vous avez des questions, je n'ai pas vu le chat. Mais... Non, il n'y avait pas de questions par rapport à ce que vous avez dit. Merci beaucoup, Camille, pour votre témoignage. Noémie, bonsoir. Bonsoir. Voilà, est-ce que vous pourriez vous aussi expliquer quel rôle a joué l'allemand et du coup la prépa dans votre parcours? Ouais. Bah, moi, je crois que je suis la plus ancienne ici. J'étais de 2013 à 2016, donc j'ai fait 3 ans en prépa. C'était avant, nous, on n'avait pas de forum pour savoir ce qu'on pouvait faire après la prépa, donc moi, j'ai un peu tâtonné. J'ai été admissible à l'ENS et à l'ESIT qui ont été présentés avant, mais je n'ai pas été prise à ces écoles. Du coup, je suis allée faire un master allemand philo à la Sorbonne. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant à la Sorbonne que tout le monde, quasiment tout le monde, dans ma promo, on était 90% d'anciens élèves de prépa. Donc, c'était un peu toujours la même ambiance prépa. Mais à la Sorbonne, on est beaucoup plus lâchés à nous-mêmes, surtout en master de recherche, où en fait, les 3/4 du boulot, c'est de faire ses propres recherches. Donc, j'ai été contente d'avoir eu mon parcours en prépa pour avoir appris à travailler, à m'organiser, parce que je pense que si j'avais commencé à la fac, j'aurais été complètement perdue. Et en fait, après mon master philo-allemand, je me suis rendu compte que la recherche, j'aimais beaucoup, mais je voulais pas être prof. Et que l'essentiel en philo ou en allemand, c'est de passer la grecque ou le CAPES, donc les concours pour être prof. Et moi, ça ne m'attirait pas beaucoup. Donc, en fait, j'ai tenté ma chance à Sciences Po. Donc, j'ai présenté Sciences Po sur dossier, donc pas sur concours. Et je suis arrivée en M2. Et en fait, c'est par mon parcours franco-allemand que je suis rentrée en dernière année à Sciences Po, parce que je suis rentrée en politique européenne et franco-germanique. Donc, assez ciblé, assez précis. Et en fait, je me suis dit que tout mon parcours m'avait emmené à ça. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à ce que je fais actuellement, qui est un métier assez compliqué à résumer, donc je vais essayer de le faire. Je suis assistante en projet participatif et dans le projet participatif européen et franco-allemand. Donc, en gros, je m'occupe de toutes les assemblées citoyennes, notamment en ce moment sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc, je travaille à Bruxelles, je suis au cœur de la bulle européenne. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment l'allemand est vraiment utile dans la bulle européenne. Les langues qui sont le plus parlées ici sont le français, parce qu'on est à Bruxelles, l'anglais, parce qu'on bosse en anglais, et l'allemand, et ensuite un peu l'italien. Mais il y a énormément d'allemands et énormément de germanophones, donc c'est très, très utile. Et de travailler sur des projets franco-allemands, ça ouvre une porte, parce que c'est quand même l'amitié franco-allemande a créé beaucoup, beaucoup de projets, et c'est une chance incroyable de pouvoir travailler sur des projets. Enfin, j'ai travaillé sur des projets qui ont été créés par le traité d'Aix-la-Chapelle, donc le nouveau traité qui renouvelle l'amitié franco-allemande, et c'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Alice. Je te laisse conclure. Oui, merci. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de suivre le parcours de tous mes anciens élèves et de voir la diversité de toutes ces réussites. Donc, bravo à vous. J'espère que parmi ceux qui nous ont écoutés, il y en a qui se destinent aussi à suivre cette voie et à tracer leur propre parcours, parce que je pense que c'est aussi vraiment cette idée de choix, de liberté qu'on apprend aussi en prépa, même si c'est parfois difficile. On est à la fois très cadré et à la fois en fait très libre de choisir vers où aller. Et
s'enrichir culturellement en travaillant, en s'ouvrant à différentes matières n'est pas la pire des manières pour se donner les moyens de faire les bons choix plus tard, tout en sachant qu'on peut revenir sur ces choix et que l'allemand, c'est le fil rouge de tout ça, est quand même un réel atout aujourd'hui dans le supérieur. Parce que moi, je garde un petit pied à l'université en tant que titulaire aussi d'une thèse, quelqu'un posait une question. Et j'ai une dernière question dans le chat sur la recherche du cours en études germaniques, vu que j'ai fait une thèse également et que là, ce séminaire étudiant, on le fait à Monet parce que personnellement, je suis toujours un petit peu dans des réseaux de recherche parce que l'enseignement et la recherche, quel que soit le poste où on se trouve, finalement, ça va souvent de pair. Il faut savoir que, voilà, Camille disait que c'est très généraliste, enfin, pluridisciplinaire, les études germaniques. Elles le sont en prépa, elles le sont pendant tout le premier cycle, si vous allez à l'université, jusqu'à la L3. Vous faites, il y a 3 pôles, littérature, langue, à l'université ça s'appelle linguistique, en prépa on va dire langue, grammaire, traduction, et civilisation, ça peut avoir un volet histoire ou un volet philosophie, histoire des idées. Et vous gardez ces 3 axes pendant tout votre premier cycle, donc en prépa et en licence à l'université. À partir du master, vous vous spécialisez et en recherche, en fait, quand vous dites que vous faites une thèse en études germaniques, ça veut dire qu'en fait, vous faites une thèse en littérature allemande ou une thèse en histoire allemande ou même une thèse en histoire contemporaine socio-allemande, en philosophie allemande ou en linguistique allemande. Et en réalité, vos partenaires de recherche, ils sont majoritairement en Allemagne et ce sont à ce moment-là non plus des germanistes, mais des historiens, si vous faites une thèse en histoire allemande, des littéraires, si vous faites une thèse en littérature. Donc, effectivement, choisir les langues, c'est continuer à garder très longtemps une certaine et interdisciplinarité. C'est un peu le propre du linguiste, de toute façon, de traduire en permanence entre différents langages, et y compris entre différentes disciplines, chaque discipline étant également une langue. Je m'arrête là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces très riches échanges et les multiples questions. Effectivement, l'allemand, Mathieu rajoute ses études comparées. C'est vrai que choisir de faire de l'allemand, enfin d'en faire vraiment un atout pour vos études, c'est vous ouvrir aussi la voie plus tard à des recherches comparées, que ce soit de la littérature comparée ou de faire de l'histoire, mais d'intégrer de l'histoire allemande en tant qu'historien à ce moment-là, pas spécialement en tant que germaniste, ou en philo, de travailler sur un auteur allemand. Et aujourd'hui, c'est quand même des échanges interculturels qui sont très riches dans différents domaines, mais aussi dans la recherche. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et de passionnantes études. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup Noémie, Sarah, Mathieu, Barbara, Camille, Mathieu d'avoir été présents ce soir. Merci à tous les élèves. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et puis des SAS continuent avec d'autres tables rondes de prochaines soirées. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Sébastien. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.